Bonjour. Putain, pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dans mon studio en fait? C'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse un peu plus peut-être. Ouais non, j'ai pas trop de contenu, donc après du coup dans mon studio ça va faire un peu chelou je pense. Je vais faire des vidéos de quoi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon tout nouveau drone que j'ai acquis. Vous allez dire effectivement j'ai déjà deux drones, celui-là et celui-là. Vous avez raison. Pourquoi un troisième? Bah quand on en achète un, on en achète deux, et le deux, bah faut acheter le troisième, bien évidemment. Bon après ce drone là c'est un peu spécial aussi. C'est un peu comme le FPV, il est spécial, et là celui-là aussi, il est spécial. Donc je vais vous le présenter. Je vous présente mon tout nouveau drone, le Pavo 35 de chez Beta FPV. Donc voici à quoi il ressemble un peu. Donc là vous voyez comment il est. Voilà. C'est un peu différent que mon 5 pouces. Mon 5 pouces qui lui est comme ça. Donc là j'ai mis ça pour aller dans l'eau, enfin pour aller dans l'eau. Au cas où s'il tombe dans l'eau, pour pouvoir le récupérer. Pas comme je fasse comme l'année dernière, hein. Ça m'a bien servi de leçon, bien évidemment. Donc vous voyez que celui-ci, c'est plutôt un drone pour du long range, pour faire un peu de la vitesse, de la longueur. Tandis que celui-ci, pas du tout, en fait, en gros, c'est pour faire du vol de proximité, entre guillemets. Bon, vous allez me dire c'est quoi un peu le vol de proximité, je vais vous expliquer. En gros, imaginez-vous que ça, je pourrais ça voler dans la forêt, dans des endroits un peu fermés, parce que du coup c'est pour faire de l'indoor et de l'outdoor, donc de l'intérieur et de l'extérieur. Et du coup on peut y mettre une GoPro et filmer en fait en gros comme si c'était un drone, du coup racer, mais sauf que là c'est pour des endroits un peu plus fermés, donc dans des endroits par exemple abandonnés, dans une forêt, voilà comme je disais avant, et voilà. Ça peut être cool je trouve. Non, le drone je ne l'ai pas fabriqué, je l'ai acheté tel quel. Ce qui est bien avec Beta FPV et aussi d'autres marques, c'est qu'en gros, c'est qu'ils vendent des drones déjà tout fait. Mais moi j'ai choisi Beta FPV pour une seule et bonne raison. Comme il y en a qui le savent, j'ai encore le DJI FPV version numéro 1. Entre temps, il y a eu la version 2, la version 3, l'Integra, l'Avata, tout ça. Bref, il y a eu plein de trucs qui est sorti. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, tous les drones qui sont déjà préfaits sont vendus avec le DJI O3. Le système O3, c'est en gros la caméra qu'il y a sur le drone et avec le nouveau masque. Comme moi, je n'ai pas le nouveau masque et je n'ai pas envie d'investir en fait en gros pour faire de la surconsommation, parce que oui, DJI et compagnie aiment bien justement vendre des drones pour faire de la surconsommation, sortir un produit et qu'au bout de 2 ans, 3, voire 3, grand maximum, il n'est plus utilisable entre guillemets. Je préfère encore utiliser mon bon vieux matos et du coup Beta FPV, en fait en gros, eux ce qui est bien dans leur principe, c'est que le drone quand tu l'achètes, il est déjà tout fait, sauf le VTX. VTX, c'est la petite caméra ici intégrée et c'est à toi de l'acheter et de l'installer. Et sur ce drone là, tous les VTX HD sont compatibles. Donc ça peut être du DJI V1 KDX Vista, le R-Unit ou alors le O3. Donc du coup ça veut dire que celui-là tout le monde peut l'acheter. Si vous avez la version 1, la version 2, l'Integra ou autre chose, vous pouvez l'acheter et vous pouvez mettre votre système de VTX vous-même. Je vous le dis tout de suite, l'adaptation est assez simple, même si j'ai un peu galéré moi personnellement, mais je trouve qu'en fait en gros à la fin c'est tout fait assez simple. Pour intégrer ce système là, il y a juste entre guillemets à souder les petits câbles, à mettre la caméra et c'est tout. Il y a juste vraiment 4 câbles maximum à câbler, donc ça va. Donc du coup aujourd'hui c'est une petite vidéo où je vais vous montrer mon nouveau drone, donc là je vous le montre, et on va essayer de faire un petit vol avec en extérieur, parce que là si en intérieur je sais pas trop ce que je vais filmer, mais déjà un peu voir son comportement, comment il vole dehors, voir comment il se comporte même par rapport quand je mets des gaz, quand je vais essayer de tourner à gauche, à droite ou autre. Je l'ai jamais encore volé, donc ça va être une première, et surtout il a une petite particularité, il a des LED, de la lumière. On sait tous, dès qu'il y a la lumière, nous ça nous rend fou, on aime trop ça, c'est une dinguerie, je comprends pas pourquoi. Bon allez, assez parlé, on va aller dehors, on va aller voler, c'est parti, je vous emmène avec moi, let's go. Attendez, parce que faut que je fasse quand même une transition assez cool, je vais prendre la caméra ici, et je vais la baisser vers le bas, voilà. Oh, 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 voilà. Ça c'est de la transition de malade. Bon, je sais pas si vous reconnaissez l'endroit, mais c'est là où j'ai volé avec mes premiers drones, enfin mon premier drone FPV, quand je l'avais créé. Après c'est où j'ai fait tous les tests, où je vous ai montré justement tous les tests que j'ai fait, etc. et tout. Voilà, donc c'est ici que je vole un peu, de temps en temps, mais c'est très rare. Mais là, voilà, du coup je pense que c'est un bon endroit pour tester mon nouveau drone. Du coup, je l'ai mis dedans, du coup, j'ai pas encore mis le beeper GPS là, enfin le buzzer. Encore aussi je le perds, donc je vais le mettre en même temps. Mais ouais, en tout cas, je pense que ça va être un bon endroit pour faire des tests. J'espère en tout cas. Fait froid, c'est pas chaud comme d'habitude, hein, de toute façon on est en France. Mais ouais, c'est parti, on va tester ça. Je le sors, je l'équipe et on se retrouve après. Du coup, c'est parti, on va le tester. Donc j'ai mis juste le buzzer ici, comme vous pouvez le voir.
C'est un endroit provisoire pour le moment, je sais pas trop où le mettre. Donc là actuellement je l'ai juste accroché avec un petit collier. Mais là pour le moment ça m'a l'air d'être correct parce que du coup il me gêne pas. Donc on va laisser un temps. Et voilà, du coup c'est parti, on va voler. J'ai tout stylé. D'abord je mets pas la GoPro, je fais juste un petit vol sans GoPro. Et après je mettrai la GoPro plus tard parce que je pense qu'avec la GoPro ça va être plus lourd. Donc du coup ça doit être différent. Mais là déjà je vais essayer sans GoPro pour voir ce que ça donne, l'effet que ça fait. Et voilà, ça va être cool je pense à mon avis. Je vais me filmer en même temps en train de voler. Donc voilà, ça va être cool. Le drone est mis sous tension. Donc là comme vous pouvez le voir, il fait des lumières bleues tout autour. C'est une bande LED qu'il y a. Donc c'est cool, je pense que ça va être la nuit pour le retrouver que t'as tout. Ça va être cool. Je vais voler comme ça avec, on verra. Je peux les éteindre, les allumer. Je peux même aussi normalement changer de couleur, mais ça à vérifier parce que je l'ai pas encore fait. Mais en tout cas, je peux les allumer et éteindre. Donc, comme ceci, là. Hop, là, éteint, là, allumé. Voilà, ça c'est cool ça au moins. C'est parti. Premier vol, c'est parti, let's go. Allez, let's go. Ok. Effectivement, c'est différent. Son comportement est vraiment différent par contre. Ah, c'est pas comme un racer du tout même. Hein. Il faut effectivement rester bien stable, assez facilement. J'ai facile normalement. Ouais. Il est vraiment cool par contre hein, à piloter. Il est vraiment très léger par contre sur la GoPro. Sur la GoPro, c'est vraiment très léger. Par contre, dès que je mets un peu de punch, il va vite. Ça, c'est très cool. Hein. Voilà ça. Je sais pas si vous voyez ici. Il a bien stabilisé, tout ça, c'est vraiment cool, je trouve. Je sais pas comment vous expliquer la différence. Mais c'est comme si qu'avec le drone FPV, on avait une voiture de course, par exemple. Une voiture de course. Avec le 5 pouces. C'est une voiture de course. Ça va très vite. Voilà et tout. C'est vraiment pour faire de la longueur, de la route, aller vite. Donc là, on est comme un sorte de gros 4x4. Un gros 4x4, mais là, c'est un 4x4 léger parce que je pense qu'il n'y a pas la GoPro. Et là, c'est comme un 4x4. Je veux dire que je peux vraiment aller tout doucement. Je peux aller partout. Donc je pense que si j'arrive un peu à contrôler avec de nouvelles rates, parce que là, c'est les rates de base que j'ai avec mon drone FPV, avec mon 5 pouces. Mais si j'arrive à trouver les bonnes rates, tout ça, je pense que je peux faire des trucs vraiment très très cool dans des endroits un peu étroits et tout. Je dirais pas que c'est un Mavic, mais pas loin, hein. On a l'impression vraiment d'avoir un petit Mavic. Ou un Mavic Mini, je pense, comme ça ou autre. Tout petit, ça se vole tranquille. Il est pas tout juste, hein. Voilà, c'est à l'hypothèse, hein, donc du coup ça fait déjà 4 minutes que je suis en vol. Mais cette lipo là elle commence à être fatiguée, donc je peux pas trop tenir trop longtemps. Mais encore ça va, je prends en route. Hein. Par contre, je pense au niveau de vrai. Ah, pour atteindre, c'est différent. Oulala. En fait, la clôture de la caméra n'est pas la même. Oh, c'est bien, j'ai quand même réussi à atterrir sur le sac. Wow. Oh, je suis chaud quand même. Bon, pour un premier vol, qu'est-ce que j'en ai réellement pensé? Et bah franchement c'était cool. C'était cool parce qu'en fait, tu peux vraiment être stable avec. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec parce que tu peux être stable, pas aller trop vite, et dans des petits endroits et tout, je pense à mon avis. Hein. Je pense que si j'arrive un peu plus à le gérer, à le voler, etc. et tout, en vrai, en intérieur, en extérieur, ça peut être vraiment pas mal. Hein. En intérieur surtout, il se comporte plutôt bien, je trouve quand même. Genre, je vais assez vite quand même. Je pouvais aller doucement. Je pouvais être très stable au niveau altitude, mais je pouvais monter rapidement. En vrai, non, je suis quand même content de ce que ça donne quand même. Hein. Franchement, je trouve que c'est pas de la merde. C'est pas de la merde pour une fois. Franchement, voilà, je suis bien content de l'avoir acheté. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas une vidéo sponsorisée ou je sais pas quoi. Donc, je dis mon avis actuellement là à chaud de ce que je pense. Là, je vais mettre la GoPro. On verra. Ça se peut quand je vais mettre la GoPro, c'est une catastrophe. Ce que je pense pas et ce que je n'espère pas. Ok, là c'est beaucoup plus lourd par contre. C'est un peu plus lourd. J'ai l'impression que c'est un peu plus du mal à gérer. Mais ça va. En fait, à mon avis, il faut que je prenne l'habitude de voler avec ce genre de drone. Parce que j'arrive bien à me stabiliser par exemple.
à passer à côté de ça. Mais en fait, en gros, j'ai pas l'habitude de voler en proximité comme ça. Voilà, par exemple, passer à côté de moi, c'est un peu compliqué. Voilà, je galère un peu, mais j'arrive. Et par contre, avec une GoPro dessus, ça tient la route. Hein. J'utilise un peu plus de puissance, c'est vrai, mais ça va tout compte fait. Hein. C'est pas si gênant que ça. C'est ok, c'est correct. J'aime bien. Autant avec la GoPro, ça met un peu plus de poids. Et fait que dans des... Quand je vais lentement, ça va. Quand je commence à aller un peu vite dans les virages hautes, ça commence un peu à tanguer. Parce que je pense que le poids de la GoPro, c'est quand même peut-être le poids du drone, tout simplement. Hein. Vraiment, c'est être tout smooth. Ça n'a rien à voir par rapport au 5 pouces, hein, vraiment, je vous le dis. Je vous le dis, là, j'ai à faire un gros 4x4. J'ai l'impression qu'il est bien lourd. Qu'on a besoin de plus de puissance. Et qu'on ne peut pas forcément aller vite ou autre. Vous voyez, en fait, en gros, pour atterrir, c'est pas pareil que le 5 pouces. J'arrive en fait, mais je pense que c'est une habitude à prendre. Je pense que c'est vraiment une habitude à prendre par rapport à ça, par rapport au 5 pouces. De pouvoir justement, en fait, en gros, correctement le faire atterrir, l'approcher tout doucement de notre point de départ. Avec, on va dire, un drone FPV 5 pouces, on arrive à battre une sorte de piste d'atterrissage pour ma part. J'essaie de trouver une bonne ligne, je viens tout doucement comme ça et j'atterris directement. Tandis qu'avec lui, quand je m'approche, je vais éteindre la petite sonnerie parce qu'elle va commencer à nous faire chier. Tandis que quand je m'approche avec ce genre de drone là, justement, c'est quoi un ciné-hoop, on va dire ça comme ça. Pas la GoPro en même temps. Un sort de ciné-hoop. C'est vrai que du coup l'approche est un peu différente parce que du coup déjà j'ai pas le même angle de caméra qui se trouve ici. Donc sur mon 5 pouces, je sais pas si vous voyez, voilà, sur mon 5 pouces, mon angle de caméra est un peu plus levé. Là, tandis qu'il est bien droit. Donc, bon, ça il a rien. Là, tandis qu'il est bien droit, qui fait que du coup, bah en fait, en gros, c'est vachement différent comment comment je vois l'atterrissage, parce que du coup, je vois l'atterrissage tout droit. Tandis qu'avec le 5 pouces, vu que mon drone est un peu allégé comme ça, quand je le vois tout droit, je sais que mon drone avance. Tandis que lui, quand je le vois tout droit, bah, mon drone n'avance pas, il reste stable. Donc du coup, qui fait que je dois vraiment plus baisser la caméra vers le bas pour pouvoir avancer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas pour ceux qui ont déjà fait du drone. Pour ceux qui n'en ont pas fait, peut-être que vous comprenez pas, mais en gros, là si je veux avancer, je dois incliner le drone vers l'avant, donc qui fait que je vois plus vers le bas. Tandis qu'avec mon drone FPV, c'est la caméra qui est inclinée vers le haut. Et quand la caméra est inclinée vers le haut, donc quand je suis comme ça, bah pour moi je vois tout droit. Donc qui fait que quand je vois tout droit, quand je viens à atterrir, je vois directement, en gros, une sorte de, comme si la piste était devant moi. Donc voilà, c'est à peu près ça que je voulais dire. Bah écoutez, voilà, fin de session. Pour moi, c'était très agréable. On se retrouve chez moi pour un petit briefing dans mon petit studio. Par contre, je crois que là, j'ai toujours laissé le filtre. Je pense qu'à mon avis, les images doivent être dégueulasses. Vous ne devez pas avoir grand chose. Désolé, j'ai oublié de vous enlever le filtre. Voilà, donc de toute façon, petit brief au studio. C'est parti. Attention, transition, oui. La transition de zinzin. On se retrouve du coup dans mon studio pour faire un petit briefing sur ce drone FPV du coup que j'ai acheté. Bon, avis un peu chaud, un peu froid parce que là du coup bah je suis rentré tout ça. Là actuellement mes batteries sont en train de décharger, enfin en train de remettre bien du coup mon stockage. Et du coup j'ai un peu réfléchi de tout ça. Bon le drone il est pas ouf, hein, faut le dire, il est bof, il est pas terrible, il vole mal. Franchement ça tient pas longtemps. Franchement pour 250 € ça vaut pas le coup. Évidemment c'est une blague. Pour 250 €, il vaut vraiment le coup. Encore une fois, je le dis encore, c'est pas une vidéo sponsorisée quoi que ce soit ou autre, c'est que mon simple avis. Franchement, il est super cool. Il est super cool à voler. Parce que comme je vous dis, ça fait de la lumière. C'est un gros point positif pour moi personnellement. Il tient 5 minutes avec une bonne batterie, donc ça aussi c'est pas mal. Je trouve qu'il est bien facile à voler, bien stable. Comme je vous dis, j'arrive plusieurs fois à passer à côté de moi sans trop galérer ou autre. Et pourtant moi, c'est mon premier vol. Pour moi, ça c'est une hoop. C'est mon premier vol.
Donc franchement, je trouve qu'il est vraiment très confortable à voler. La prise en main est rapide, c'est top génial. Pour le prix, encore une fois pour le prix, franchement, il n'y a rien à dire. Rien à dire, c'est franchement un bon rapport qualité-prix. Je sais pas si les moteurs, tout ce qui était utilisé sur ce drone là, c'est la qualité, mais en tout cas, pour moi, j'en suis actuellement très satisfait. Et j'espère faire d'autres vols dessus. J'espère faire d'autres vols, de toute façon faire d'autres aventures avec. Et voilà, ça rejoint ma gamme du coup actuellement entre mon 5 pouces, mon Mavic 2 Pro et du coup le Pavo 35 de chez Beta. C'est une vidéo un peu longue du coup pour parler de ce drone. Mais en tout cas voilà, c'est mon achat là que j'ai fait actuellement et que du coup je suis très satisfait. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est du 6S, donc du coup ça rentre très bien avec toutes mes autres batteries que j'ai pour mon drone de FPV 5 pouces. Ça aussi c'est un très gros avantage d'avoir du 6S dans ce format là justement, parce qu'en général c'est du 4S qu'on a et le 6S se fait très rare. Il existe d'autres versions de ce type là, donc il y a le 25, je crois qu'il y a le 20, le 25 et le 30, il me semble, si je dis pas de bêtises. Sauf que dans les plus petites versions, on n'a pas forcément le choix d'avoir de l'O3 parce que la GoPro ne passe pas. Donc il faut mettre une bonne caméra FPV, donc de l'O3 de chez DJI, obligatoire, pour pouvoir voler avec. Donc qui fait que du coup, qui dit O3 dit aussi le casque, dit aussi bref, voilà, il y a des dépenses à gogo. Franchement voilà, moi si je peux continuer à utiliser mon matériel, donc mon casque DJI FPV V1 ainsi que tous mes autres trucs qui ne sont pas compatibles avec l'O3 ou autre, et je continuerai à utiliser ceci. Quand mon casque sera HS et qu'il faudra que je le change, là on pourra parler pour effectivement plus tard changer pour de l'O3, mais actuellement ça vaut pas le coup pour ma part. J'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner, à mettre un petit j'aime comme d'habitude. Et voilà, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, j'espère en compagnie des autres FPV et des autres qui sont derrière moi. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, porte-toi bien, sois productif, reste productif, sois créatif et reste créatif. Franchement cette phrase là, faut pas l'oublier, toujours, tout le temps. À la prochaine, ciao. Franchement, de la lumière, j'adore, c'est trop beau, de la lumière. Ouais. C'est pour la miniature.